La Bastide d'Anjou, à 10 km de Castelnaudary. Il est 13 h lorsque Éric Rousselot, le spécialiste local du cassoulet, remet une vingtaine de terrines prêtes à consommer aux membres de la section Yonki de Carcassonne. Dans la salle des fêtes du village, ils sont plus de 80 convives impatients de se mettre à table. Parmi eux, une trentaine de Yonkis en provenance de Marseille, mais aussi des représentants du groupe des sections de Bretagne et d'Île-de-France. Pour chaque match de Toulouse-Marseille, en fait, on essaie d'organiser un petit moment convivial, une journée assez agréable. Donc, menu cassoulet, donc, qui est le produit du terroir, qui est de Castelnaudary. Donc là, c'est un traiteur de la région qui nous a préparé ça. Donc j'espère que tout le monde sera content du menu. Ah, c'est vrai que ça devient réellement une tradition, mais bon, le supporterisme c'est ça aussi, c'est aller au contact des gens, croiser d'autres régions et d'autres spécialités culinaires, partager la même passion et au bout du compte, ça devrait être ça tout le temps. Je suis toulousain, donc ça me fait vachement plaisir d'être réuni aujourd'hui avec tous les amis là, de Carcassonne, de Marseille et avec la famille, de manger un bon cassoulet, un vrai cassoulet de Toulouse. À savoir que le cassoulet, la saucisse est de Toulouse, le faillot de Castelnaudary. On a été hyper bien reçus. Alors franchement, merci encore à Fabien et ses amis, parce que ça paraît peu, mais c'est hyper important de se retrouver comme ça. C'est comme ça aussi qu'on se soude, et puis que des amitiés naissent. Voilà, moi j'accorde énormément d'importance à ça. Et ça, c'est l'OM. Les Yankees Carcassonne, hôtes de ce repas de famille, sont évidemment les plus nombreux. Certains sont d'ailleurs des commerçants du village. Christian est quant à lui gérant d'un bar et supporter de Toulouse. Il a bien du mal à afficher ses couleurs face à cette colonie olympienne. J'ai d'autant plus de mal à être supporter du TFC que je suis entouré par le boucher et le coiffeur, supporter marseillais. Mais je suis un pur et un dur. Le TFC pour moi c'est mon club de cœur, mais moi je vais faire contre mauvaise fortune bon cœur. Je vais dire si Marseille gagne aujourd'hui, ce sera quand même bien parce que vous avez les moyens de jouer les premiers rôles. Vers 18 h, direction le stadium, situé à une quarantaine de kilomètres de là. Regroupés dans le même bus, les Yankees de Marseille et de Carcassonne doivent à présent se chauffer les cordes vocales pour encourager leur équipe. Si les chants ne sont pas encore de circonstance, ils le deviennent rapidement une fois passées les portes du stade. Comme d'habitude, l'OM pourra compter ce soir sur le soutien de son 12e homme, renforcé par un nombre incalculable de supporters olympiens répartis dans tout le stade. Toulouse, on est à la maison, quoi. De toute façon, on l'a vu le match dernier, il y avait plus de Marseillais que de Toulousains, et en espérant que ça se passe bien pour nous. Alors on était reparti avec le sourire en Coupe de la Ligue. On aimerait l'avoir ce soir parce que c'est important avec les résultats d'hier. Ouais, c'est vrai que si on gagne ce soir, on reviendrait à un point de Bordeaux et de Montpellier, ce qui serait vraiment pas mal, en plus avec un match en moins, et c'est l'essentiel ce soir, il faut la victoire. La partie tarde à s'enflammer sur la pelouse. Pas grand-chose à signaler durant les 20 premières minutes. À la 25e, une frappe croisée de Braten oblige Mandanda à détourner in extremis le ballon en corner. Une occasion de but dangereuse qui incite à accorder un léger avantage aux joueurs toulousains.
Je pense qu'on est mal rentré dans le match quand même. Hein. Toulouse domine et il va falloir se reprendre encore. Mais bon, je pense qu'il y a peut-être une occasion là qui se profile là. À la demi-heure de jeu, Brandao débloque enfin la situation. Une ouverture du score appréciée avec enthousiasme, même si à plus de 100 mètres de l'action, certains ont mal perçu la reprise de l'attaquant brésilien. Tu as vu le but d'ici? Tu as vu un petit peu l'action? Ah, un petit peu, bien sûr, je l'ai vu. Tête de Brandao sur le corner et voilà, magnifique. Et c'est pas le dernier qui va mettre. Oh, ça va aller un peu mieux parce que c'était pas évident depuis le début du match. Ah, c'était chaud, Toulouse, il joue, mais bon, là on pousse, ça va encore mieux, ça a débloqué, là. On est libéré là. Je pense qu'on les a laissés nous prendre le ballon pendant un quart d'heure, et là on vient de mettre le pied sur le ballon et ça va se déclencher tranquillement. La joie marseillaise se propage au-delà de la tribune visiteur du stadium, mais elle ne dure que 9 petites minutes avant la réaction du TFC. Et quelle réaction! Machado surprend Mandanda d'une frappe puissante à la 39e. Un but partout à la pause, tout reste à faire pour l'OM et ses supporters. C'est dommage, surtout avant la pause, c'est un beau but, mais bon, voilà. J'espère qu'à seconde mi-temps, on va avoir les ressources nécessaires pour marquer ce deuxième but. Malgré la fatigue de la Coupe d'Europe, je pense qu'on peut y arriver quand même, on a un bon effectif. On a des remplaçants aussi, et Mamad qui est sur remplaçant, qui peut rentrer, qui peut faire la différence. Donc j'espère qu'on peut encore y croire. Ouais, mais bon, ils ont mis un but venu d'ailleurs, donc c'est équitable, il n'y a pas beaucoup d'occasions, c'est serré, ça se joue au milieu de terrain, donc, mais bon, derrière c'est faible quand même à Toulouse, donc je pense qu'on pourra marquer un deuxième but. Donc ils mettent comme ils veulent le but, mais il faut qu'ils le mettent, et pas en prendre un, après on verra. Ni l'OM ni le TFC ne parviennent à trouver la solution dans la défense adverse durant cette seconde mi-temps. Aux 50e et 74e minutes, Mandanda répond cependant présent sur des frappes de Kazim et Sissoko. En fin de partie, c'est pourtant l'OM qui se montre le plus pressant. À la 88e minute, Bonnard est bousculé à l'intérieur de la surface sans réaction de l'arbitre. Grosse colère dans les rangs des supporters qui s'en remettent désormais à Taiwo sur un ultime coup franc tiré pendant le temps additionnel. Pelé écarte le danger. Comme la semaine dernière, l'OM ne saisit pas l'occasion de revenir au contact de Bordeaux et Montpellier en tête de classement. Ça fait 2 matchs évidents contre Lorient à la maison et contre Toulouse ce soir, où c'est qu'on a des occasions manifestes pour tuer le match en première mi-temps ou en deuxième. Et on ne les concrétise pas, c'est dommage. Ça laisse éventuellement le titre en fin de saison. Qu'est-ce qu'il a manqué ce soir pour les Olympiens? L'efficacité, je pense. Et puis là, je pense qu'un peu de fraîcheur physique par rapport au match de jeudi soir. Bon, apparemment, on n'a pas mis de pression, on n'a pas joué, on a joué à la petite balle. On a été, je sais pas concentré sur certains ballons. Et devant, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions, c'est quand même limite. Mais vraiment déçu parce que voilà, il fallait absolument gagner pour pouvoir préparer le match retour de Benfica et Lyon bien sûr la semaine prochaine. C'est vrai que ce match, bon, il était largement à notre portée, on pouvait le gagner. Maintenant c'est vrai qu'un point à l'extérieur c'est toujours très très bien. Et puis bon, comme je disais à mes camarades, il y a un jeu, un mouvement, il se trouve, je veux dire c'est une équipe qui va beaucoup progresser, on le sent vraiment, c'est que du bonheur quand même.